אנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות, חלק א', פרק א', דף ב', עמוד 2. Nous lisons dans l'étude des 10 séphirotes, partie 1, chapitre 1. Le sujet, c'est la restriction et les lignes. Nous allons continuer dans Or Pnimi à la lettre 20. Et nous devrions demander, puisque nous n'avons pas atteint l'Ein Sof, comment alors la connaissons-nous par son nom? Après tout, chaque nom désigne l'accession que nous atteignons en lui, selon la définition de ce nom. Nous ne pouvons pas nous excuser en disant que le nom indique simplement la négation de l'atteinte, car alors nous aurions dû l'appeler inatteignable. Le fait est que ce nom indique toute la différence entre Ein Sof et les Olamot, les mondes en dessous. Le Tzimtzum a eu lieu après Ein Sof. Ainsi, en tout lieu, cette force s'éveille, elle limite l'or, la lumière, et cela termine le Ehara, l'illumination dans ce lieu. ולפיכך כל סוף וסיום שישנו בכל הערה ובכל פרצוף. Par conséquent, tout sof et siyum dans tout ehara, dans tout partsouf, provient uniquement du tzimtzum, la restriction. De plus, tous les êtres et leurs divers remplissages dans les olamot naissent et sont inventés grâce à ce sof et ce siyum. On l'appelle Ein Sof parce que le Tzimtzum ne s'y applique pas, ce qui indique qu'il n'y a pas de terminaison là. Après cela, nous pouvons en déduire que cet or est pashut et complètement égal, car l'un dépend de l'autre. C'est-à-dire, dit Rav, que nous avons l'atteinte dans tout ce qu'il y a en dessous d'Ein Sof. Et dans Ein Sof, même si dans Ein Sof nous avons une certaine atteinte là, c'est-à-dire que ce n'est pas inatteignable, mais Ein Sof, c'est qu'il n'y a pas de Sof là. Alors, ça c'est une deuxième chose. Et la troisième chose qui est atteinte, c'est ce qui a trait à la restriction, ce sur quoi elle réside, c'est-à-dire que nous atteignons non pas suivant ce qui est atteint là, mais dans la négation. Et dans tous les endroits, tous les degrés qui sont dans des états en dessous d'Ein Sof, nous atteignons dans la restriction qui survient là et dans les frontières de cette restriction qui est placée par la restriction dans chaque état. Et ça, c'est spécialement grâce à la restriction, les frontières, les limites, les partitions, les différences, et c'est ça qui nous atteigne, par là que nous atteignons, et nous pouvons nous accrocher à tout ça. Et ainsi, tous nos discernements jusqu'à la fin de la correction sont tous sur les frontières, où tous les discernements se rassemblent dans ce que nous appelons Love Panim Panaptiel, c'est ce que nous atteignons dans Ein Sof. Je peux poser une question générale. Probablement qu'en raison de l'inspiration de ce congrès extraordinaire en Amérique du Nord et en Amérique latine, j'ai obtenu la pensée d'ajouter une autre journée pendant une semaine et pendant toute la moitié d'une année au campus qui a lieu à Carmiel. Tu veux dire que tu accompagnes les... Oui, j'accompagne les professeurs là sur le campus de Carmiel et je me demandais si tu pourrais me conseiller là-dessus. Il faut que tu en parles aux organisateurs, dit Rav. Moi, je ne peux rien te dire à ce sujet. Il se pourrait qu'il vaille la peine de le faire. Il se pourrait que ce soit d'autres choses.
Mais je le fais une fois par semaine depuis longtemps. Mais ça, ce n'est pas ma responsabilité. Je ne peux pas te dire une réponse, oui ou non. Ça dépend de l'endroit lui-même, de ses exigences dont il a besoin. Alors, ne viens pas me poser de questions à ce sujet, mais ton désir est bon. Nous poursuivons avec le numéro 2, les mots du Rav. La raison de la création était la révélation de ses noms et appellations. Quand il s'éleva sur son ratson simple pour créer les olamot et émaner les netzalim, pour mettre en lumière la perfection de ses œuvres, ses noms et ses appellations, ce qui fut la raison de la création des olamot. Le Créateur veut être atteint, dit Rav, il veut être reconnu, et là, il a tout créé sous la forme d'une restriction, Tzimtzunim, vis-à-vis des créatures, pour qu'elles soient en mesure de l'atteindre. Et de quelle façon? Par la dissimulation. Et par là, les olamot, les dissimulations, c'est par là que nous l'atteignons. C'est-à-dire que dans la mesure où nous pouvons dissimuler, cacher, restreindre notre attitude qui nous est donnée pour commencer et qui nous amène, et qui est afin de recevoir. Et c'est pour ça que cette attitude nous a été donnée. Si nous pouvons la restreindre et la dissimuler, là, à partir de cette dissimulation, à partir de cette opposition, nous pouvons révéler le Créateur parce que tout est atteint seulement à partir de l'avantage de la lumière sur les ténèbres. Les kabbalistes parlent des receveurs, des émanés, et eux ne peuvent recevoir que quelque chose qui soit opposé. Et par conséquent, ils créent les ténèbres et ensuite ils font la lumière. Et si nous stabilisons les ténèbres et la lumière de cette façon, par là, nous pouvons atteindre les noms, c'est-à-dire les apparitions du Créateur par lesquelles nous lui apportons du contentement. Et c'est pour ça qu'il a tout créé. Nous continuons avec le numéro 30 dans Orpnimi. Nous n'avons pas besoin de nous demander comment il y a un ratson dans Ein Sof qui est plus haut que toute autre notion, à laquelle nous pouvons dire s'élever sur son simple ratson. Vous devriez comprendre ce qui a été dit plus haut, que dans chaque netzal, il y a nécessairement un désir de recevoir la shefa du matzil, l'abondance de l'émanateur. Cependant, dans Ein Sof, c'est un simple ratson, un simple désir, parce qu'il est un et son nom un. L'or en Ein Sof est appelé lui, et le désir de recevoir est appelé son nom. Et ils sont une simple unité sans aucune forme de séparation. C'est-à-dire, dit Rav, que l'état dans Ein Sof est tel qu'il n'y a pas de différence entre la lumière et les récipients. Et le cli, vous ne pouvez toujours pas identifier ce qui appartient à la lumière et au récipient. Et nous parlons de l'émané, bien sûr, de la créature. Cependant, nous ne devrions pas associer l'unité et la séparation dont il est question ici avec l'unité et la séparation corporelle, qui se distinguent par le mouvement, la proximité et la distance. C'est parce que l'essence spirituelle ne prend pas de place. Cela dit, sachez que la séparation dans la spiritualité ne se produit qu'au moyen de la Shinu Tsura. Ainsi, si une chose spirituelle acquiert une Tsura supplémentaire qui n'est pas comme sa Tsura actuelle, elle cesse d'être une et devient deux entités séparées. Leur distance les uns des autres est mesurée par l'opposition de leurs formes. Tout comme les entités corporelles se connectent et se séparent par la proximité et l'éloignement, les entités spirituelles se connectent et se séparent selon leurs différences et leur équivalence de forme. La Shinu Tsura les sépare les uns des autres et la Ishtavut Tsura les réunit. Rappelez-vous que c'est l'élément clé de cette sagesse.
כי זהו המפתח הראשון לחוכמה. זאת אומרת שהכל מדובר כאן על השתוות הצורה. C'est-à-dire que tout ici parle de l'équivalence de forme. Et dans la mesure où il y a équivalence entre les deux spirituels qui se rapprochent, et moins il y a d'équivalence de forme, plus ils sont éloignés l'un de l'autre. Et ça, c'est la première règle et la plus importante lorsque nous parlons des récipients. Alors, nous ne parlons pas ici de la divinité, mais des créatures, ou la connexion entre elles, ou alors l'éloignement, la connexion ou la distance. Tout ça se différencie ou c'est mesuré suivant l'équivalence de forme ou la disparité de forme. Maintenant, vous comprendrez le sens des mots susmentionnés. Il est un et son nom un, et la simple unité dont nous sommes si méticuleux en Ein Sof. En effet, cette unité vient des merveilles de sa toute-puissance. Nous avons vu la différence entre le Matzil, l'émanateur, et le Netzal, l'émané, qui a été formé par la Tsura, la forme de ce désir de recevoir qui existe dans le Netzal et non dans le Matzil. À cause de cette Shinu Tsura, la disparité de forme, le Netzal s'est séparé du Matzil et a acquis son propre nom, ce qui signifie Netzal et non pas Matzil. L'explication ci-dessus pourrait nous induire en erreur en pensant qu'Or Ein Sof, appelé lui, n'est pas entièrement adhéré à Ein Sof, appelé son nom, signifiant le désir de recevoir l'or et la Shefa, appelé lui. C'est parce que l'Or Elyon, la lumière supérieure, qui s'étend de son Atzmut, son essence, appelée Il, n'a qu'un seul attribut, donné, et aucune des Tsuras, des formes du désir de recevoir. Cependant, Ein Sof, appelé son nom, qui a un désir de recevoir, est donc différent de l'Or Elyon, qui n'a aucun désir de recevoir en quoi que ce soit. Comme cela a été expliqué, et nous savons que la Shinui Tsura sépare. Cependant, le Midrash et le Rav nous disent que ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, il est un et son nom un dans l'unité simple, ce qui signifie qu'il n'y a pas de différence entre eux. Eh bien, qu'il y ait nécessairement une différence de forme entre lui et son nom, elle y est néanmoins totalement inactive. Nous ne le comprenons pas, mais c'est indubitablement le cas. Il est dit à ce sujet qu'il n'y a aucune perception ou pensée que ce soit en Ein Sof, puisque cette question est au-dessus de notre esprit. Cela sera discuté plus en détail à l'article suivant. Des questions, demande Rav? Ça veut dire que dans la spiritualité, tout est mesuré seulement suivant l'équivalence de forme. Comment celui-là veut recevoir, celui-là donner, et conformément, ils ont tous une certaine mesure d'éloignement ou de proximité, suivant combien un reçoit et un donne. Alors, peu importe combien ou comment la spiritualité existe, l'important, c'est de montrer à quel point elle démontre, de par ses actions vis-à-vis des extérieurs, si elle reçoit ou si elle donne et combien. Alors, ce peut être un degré élevé, un petit degré ou quoi, mais ce qui est important, c'est seulement comment cette qualité apparaît vis-à-vis des extérieurs. Et par conséquent,
Il y a un état d'adhésion du créateur et de la créature, bien que dans leur qualité, ils soient complètement différents. Il y en a un qui donne et l'autre reçoit. Alors, c'est une disparité de forme complète suivant la matière et les fondements. Mais si la créature en vient à un acte de don, dans une certaine mesure comme le créateur, alors là, il y a une équivalence de forme avec le créateur et il peut devenir complètement similaire à lui. Et il n'y a que les spirituels qui soient mesurés, c'est-à-dire suivant la forme du don que chacun peut montrer à l'extérieur de lui-même, c'est-à-dire que la matière elle-même n'est pas importante, mais la forme, c'est ça qui importe. D'accord? צמצום האור מסביבות נקודה האמצעית. והנה אז צמצם את עצמו אינסוף בנקודה האמצעית. Article 3, les mots du Rav. Le tzimtzum de l'or autour du point médian. Ein Sof se restreignit alors dans son point médian, au milieu même, restreignit cet or et dériva sur les côtés autour de ce point médian. Encore une fois, Ein Sof se restreignit alors dans son point médian, au milieu même, restreignit cet or, cette lumière, et dériva sur les côtés autour de ce point médian. Or Pnimi, article 40, ce qui décrit la restriction elle-même. Vous connaissez déjà la signification de « il est un » et son nom « un ». Bien qu'il y ait chez nous Torah, la disparité de forme en ce qui concerne le désir de recevoir incorporé dans Ein Sof, cela ne crée toujours pas de distinction entre cela et l'Or Elyon, et ils sont dans une simple unité. Pourtant, cette Shinu-Tzura est devenue la raison et la cause de la création des Olamot, pour mettre en lumière la perfection de ses œuvres, ses noms et ses appellations, comme le dit le Rav ici. La création des Olamot et leur concaténation jusqu'à Olam Hazeh, ce monde, a créé et renouvelé la possibilité de donner de la place au travail dans la Torah et les mitzvot. Non pas pour recevoir, mais seulement pour donner du contentement au Créateur. להפך צורת הרצון לקבל שבהן, המפרידן מן המאציל, C'est alors que les Neshamot, les âmes, deviennent capables d'inverser la forme du désir de recevoir en elles qui les sépare du Matzil, sous la forme du désir de lui donner du contentement, ce qu'il veut voir. C'est la Ishtavut Tzura, l'équivalence de forme avec le Matzil, appelé Dvikut, adhésion et unification. Il en est ainsi parce qu'alors ils ont déjà été dépouillés de la forme du désir de recevoir et qu'ils ont acquis la forme du désir de donner, c'est-à-dire la forme du Matzil lui-même. Vous savez déjà que la Ishtavut Tzura fait que les spirituels ne font plus qu'un. C'est pourquoi les Olamot reviennent à leur état antérieur. C'est-à-dire, dit Rav, peu importe de qui nous parlons, que ce soit le créateur ou la créature, ou les deux, ou chacun séparément, le principal, c'est quelle forme la créature atteint. Et par là, soit elle se distancie ou se rapproche du Créateur, et soit elle égalise sa forme complètement avec lui, et ça détermine les degrés d'adhésion. Et le but, c'est d'en venir à cette équivalence de forme. Et la matière elle-même ne fait aucune différence entre les deux. C'est-à-dire que le principal, c'est la forme extérieure de don que la créature instille en elle-même. Et ça, c'est le sens des mots du Rav, du Hari, quand il s'est élevé sur son simple ratson pour créer, etc. Il s'est élevé signifie qu'il a augmenté la purification et la dvikut en diminuant la mesure du désir de recevoir imprimé en lui afin d'égaliser la forme avec l'Or Elyon.
Le désir de recevoir un Ensof, appelé Malchut d'Ensof, ou son nom, n'a pas eu de manque de Dvikut avec l'Or Elyon à cause de sa Shinu Tzura. Cependant, il s'embellit pour égaliser sa forme avec l'Or Elyon et s'éloigner du grand désir de recevoir, appelé Brinat Dalet, afin de s'attacher plus fortement à l'Or Elyon. La proximité de la Tzura fait la Dvikut. Elle est exprimée dans les mots « s'est élevé », signifiant Malchut d'Ensof, ce qui est le Ratson Pashut, un désir simple qui s'est levé et agrippé à l'Or Elyon, ce qui signifie qu'elle a diminué son désir de recevoir. C'est-à-dire, dit Rav, que le fait qu'elle se soit diminuée, qu'elle a diminué son désir de recevoir, maintenant, comme nous l'apprendrons, le désir de recevoir ne peut pas faire plus ou moins, mais que c'est plutôt, ça a à voir avec l'apparition du désir de recevoir dans la pratique et de l'étendue dans laquelle il est utilisé. C'est-à-dire que la créature diminue son désir de recevoir, le fait croître, et puis le diminue à nouveau, seulement d'une façon extérieure, elle l'utilise plus ou moins. Encore une fois, nous parlons ici de l'apparition extérieure, vers l'extérieur. Ce qui arrive à l'intérieur du désir de recevoir demeure tel quel, mais seulement vis-à-vis des actions extérieures, vis-à-vis du Créateur. C'est appelé et c'est considéré que le désir de recevoir crée plus ou moins, mais ce n'est pas qu'en lui-même il fait cela, mais c'est dans son apparition ou son apparence. C'est le sens des mots du Hari. Ensof se restreignit alors. Il a déjà été expliqué ci-dessus que toute la mesure de sa shefa et son or et la hauteur du Netzal sont mesurées par la quantité de désir de recevoir en lui. Ainsi, puisque Malchut d'Ensof ci-dessus se limita et diminua son désir de recevoir, l'or et la shefa partirent en raison de la rareté du désir. C'est le sens du Tzimtzum. L'ascension du désir provoqua le départ de la shefa et de l'or. Des questions, demande Rav? Tout est clair? D'accord, c'est bien. Continuons. Nous passons à l'article 50. C'est déroutant car comme il n'y a ni roche ni sof, comment se fait-il qu'il y ait un milieu? De plus, s'agit-il ici d'une question corporelle? Le fait est qu'il a déjà été expliqué qu'il y a nécessairement un désir de recevoir en Ein Sof aussi. Cependant, c'est Ratson Pashut, sans discrimination de grand et petit, parce que le désir de recevoir, il n'y est pas considéré comme une Shinui Tzura qui fait des séparations. Par conséquent, il n'est nullement inférieur à l'Or Elyon. וצריך שתדע שד' מדרגות מחויב אור העליון להתפשט עד שמגלה בנאצל את הרצון לקבל הזה על שלמותו הקבועה וקיימת. Vous devez savoir que l'Or Elyon doit s'étendre par 4 degrés avant de découvrir ce désir de recevoir dans sa pleine et permanente mesure dans le Netzal. Nous avons parlé des 4 phases de la lumière directe et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement que nous pouvons percevoir entre l'émané et l'émanateur, précise Rav. La raison en est que le désir de recevoir est incorporé dans l'Itpashtut d'or depuis Shoresh et par cela, l'or est considéré comme ayant quitté le Matzil et acquis son propre nom. Alors, c'est-à-dire que par le désir de recevoir, la lumière émerge et se met à prendre de l'expansion. La lumière est la même, ce n'est pas qu'elle prend de l'expansion, dit Rav, mais la créature reçoit des changements et nous pouvons ainsi en parler.
Tant que cette Shinoitzura du désir de recevoir n'y était pas incorporée, elle était toujours considérée comme un matzil et non une itpashtut qui s'en allait et se retirait du matzil. C'est parce que la seule différence en spiritualité est la Shinoitzura, la disparité de forme. Cependant, tant que ce Ratson ne fut révélé par la force du Netzal, il n'était pas encore permanent dans le Netzal. Cela signifie que le Netzal doit désirer ardemment recevoir la Shefa avant qu'il ne soit considéré que le désir de recevoir soit apparu par la force du Netzal lui-même. L'émanateur doit découvrir qu'il veut révéler. Alors là, nous disons qu'il a le désir de recevoir. Mais si l'émané est dans le désir de recevoir ne le ressent pas, alors en apparence, c'est comme s'il ne l'avait pas. Et ça aussi, c'est très important vis-à-vis de chaque état que nous aurons. L'essentiel, dit Rav, c'est la reconnaissance de où nous en sommes, de quel désir nous régit, vis-à-vis de qui. Et alors là, nous pouvons parler de l'émané et de la mesure dans laquelle il s'atteint lui-même. Et s'il a cette reconnaissance, cette conscience de soi, qu'il soit l'émané, qu'il y a une différence entre lui et les autres dans les discernements du désir de recevoir lui-même, alors c'est-à-dire que tout a trait à la conscience de soi. כי רק אז ייתכן שישתוקק אחריו באופן שיתגלה בו מכוחו עצמו הרצון לקבל. ואז נשלמים כלי הקבלה בקביעות. זאת אומרת, אי אפשר לדבר על זה שאני רוצה משהו אם זה נמצא בי. C'est-à-dire, dit Rav, qu'on ne peut pas dire que on veut quelque chose si c'est en moi, mais si ce n'est pas en moi, je découvre un désir pour ce faire et ce désir pour quelque chose qui n'est pas en moi est appelé un désir et une envie qui est au-dessus du désir seulement quand je découvre ce dont je manque. Et vous devriez aussi savoir que toute toute expansion de la lumière venant du Matzil doit comprendre un désir de donner, tout comme il comprend un désir de recevoir. Sinon, le Matzil et le Netzal auraient été en opposition de forme, ce qui signifierait une séparation totale et l'opposition de forme les séparerait alors l'un de l'autre, au fur et à mesure que l'Ouest s'éloigne de l'Est. Ainsi, chaque or qui s'étend à partir du Matzil doit également être pourvu d'un désir de donner, afin que le Netzal ait une proximité de forme avec le Matzil. Lorsque le désir de donner apparaît dans le Netzal, une grande or nimshach s'étend, une grande or s'étend du Matzil et est liée à cet éveil. Cette or est toujours appelée or asadim. L'itpashtut aleph du Matzil, dans laquelle le désir de recevoir est incorporé, est toujours appelé orokma ou oratzmut. Vous devriez mémoriser ces deux types d'orot, lumière, au pluriel. La deuxième or, or asadim, est beaucoup plus faible que la première or, c'est-à-dire orokma. C'est parce qu'elle est prolongée par l'itgabrut et l'éveil du Netzal par sa propre force, car il veut égaliser sa forme avec le Matzil, et pour cette raison, il s'intensifie et s'éveille au désir de donner. Cependant, Itpashtut Aleph, la première expansion, à savoir Orokma, s'étend directement du Matzil et le Netzal n'a pas sa part dans son extension. Pour cette raison, elle est beaucoup plus élevée. C'est pourquoi Orokma est considéré comme l'Atzmut et l'Ayut, le soutien du Netzal. Or Asadim n'est considéré que comme
Or, pour les corrections, pour l'achèvement du Netzal. Maintenant, vous allez comprendre les 4 brinotes et les degrés qui doivent se trouver dans chaque Netzal. D'abord, l'or s'étend du Matil sous le nom d'or Okma, ne contenant que les désirs de recevoir. C'est Brina Aleph. Une lumière est le but de la création, dit Rav, Or Okma, et Or Hasadim, c'est la correction de cette création. Alors, quel état la créature avec le créateur, l'émané avec l'émanateur, conformément, il y a une lumière d'Okma qui s'étend du haut vers le bas, et la lumière Hasadim, elle, s'étend du bas vers le haut. Il y a des questions? Que devons-nous désirer, la lumière de Okma ou la lumière d'Hasadim? Ce qu'il nous faut désirer, dit Rav, si vous avez la lumière d'Hasadim, alors là, vous avez le désir de donner au Créateur et conformément, vous pouvez travailler avec votre désir de recevoir et recevoir la lumière de Okma afin de donner. Alors, premièrement, la lumière d'Hasadim, bien sûr. Et dans la mesure où vous avez l'or Hasadim, vous pouvez vous concentrer sur la lumière de Okma. Est-ce qu'on pourrait dire que cette lumière est la lumière de Okma? Non, on ne peut pas dire que le Créateur est la lumière de Okma, mais c'est ce que la créature reçoit du Créateur. Alors, il y a ces 2 choses différentes? Oui, dit Rav, le Créateur, c'est ce qui est atteint en nous. Il y a Yuvke Vavke dans notre cli intérieur, dans lequel nous recevons la lumière qui s'étend en nous, comme la lumière d'Hasadim, qui est revêtue par la lumière de Okma. Et tout ce que nous recevons dans notre cli corrigé, avec les évoques d'Aka, puis l'extension qui vient du haut vers le bas, donne dans nos récipients la sensation et l'atteinte du Créateur. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'émanateur, mais c'est le Créateur, Boré, du mot, c'est-à-dire que c'est la partie du supérieur que je reçois, suivant mon équivalence de forme avec lui. Une forme illimitée. D'accord? Question de Joseph en Jérusalem. Quelle est la différence entre Hasadim et Okma? Nous avons par la suite une restriction, dit Rav, un Tzimtzum, et le système des relations entre le Créateur et la créature, et dans quoi le Créateur se révèle, et la créature, ça n'a à voir qu'avec le massa, le rosaire, ce qui, en tout et partout, s'appelle l'équivalence de forme. Et la lumière d'Hasadim, par conséquent, c'est le revêtement pour la lumière de Okma, et ce n'est que dans ce revêtement que la lumière de Okma peut se révéler. C'est-à-dire que le Créateur peut se révéler aux créatures seulement suivant la mesure dans laquelle la créature ressemble au Créateur. Shlomi de Naria, quelle est la différence entre la lumière d'Okma et la lumière de La lumière d'Okma vient du haut vers le bas, qui nous donne la sensation de l'émanateur, et la lumière d'Hasadim vient du bas vers le haut. Et c'est une lumière de correction dans la mesure où l'émané veut ressembler à l'émanateur. Et ces 2 lumières se revêtent l'une l'autre, c'est-à-dire dans le désir de donner de l'émané et le désir de donner de l'émanateur aussi, et les 2 se revêtent. Alors, suivant, lentement, c'est tout comme dans Pticha, ici aussi, il faut s'habituer au concept et aux mots, et en général à la forme de l'étude, et c'est différent de ce que nous apprenons dans la teinte intérieure. Alors, poursuivons la lecture.
Nous continuons Maintenant, vous allez comprendre les 4 prinotes et les degrés qui doivent se trouver dans chaque netzal. D'abord, l'or s'étend du matzil sous le nom d'orokma, ne contenant que le désir de recevoir, c'est prina aleph. Ensuite, le désir de donner s'intensifie dans cet or et il étend or asadim. Cette idgabrut est considéré comme prinabet. Ensuite, cet or asadim se développe intensément et c'est prina gimel. ואחר שיצאו ונתגלו ג' הבחינות הנ"ל במילואן, Après l'émergence complète des 3 prinotes ci-dessus, la force du désir de recevoir incorporée dans l'Itpashtut Aleph, première expansion, éveille et attire à nouveau Orokma. Ceci complète le désir de recevoir permanent dans le Partsouf, lequel apparaît comme un désir ardent quand il n'y avait pas Orokma dans le Partsouf, mais Or Asadim. Après Prina Gimel, quand le Netzal pouvait désirer Orokma. C'est ce désir qui détermine le désir de recevoir en lui et complète ses récipients de réception, absents dans Itpashtut Aleph. Pour cette raison, c'est-à-dire que ce qui arrive ici, dit Rav de Birna Gimel, en ajout, c'est qu'il y a un désir pour cette lumière qui s'étend de l'émanateur, c'est-à-dire que premièrement, la lumière d'Okma s'étend, de Keter jusqu'à Okma, et Birna Aleph est créé de cette façon, avec Okma, qui est un désir, aussi le délice qui vient d'en haut. Et par la suite, comme résultat, il y a Prina Bet, qui est une conséquence de Prina Aleph et un désir qui vient de l'intérieur de l'émané déjà, et c'est un désir d'être similaire à l'émanateur. Et par conséquent, le désir est de donner, et la lumière qui s'étend en lui, conformément, est la lumière d'Asadim, parce que la lumière est un résultat du désir, et là, il y a une expansion de Prina Bet à Prina Gimel qui donne naissance à Prina Gimel, qui est un ajout du désir au désir de recevoir, que Prina Gimel donne naissance à Prina Gimel. Et là, elle sent que il y a la Prina, la lumière de Okma, qui vient de Prina Bet, mais nous voyons maintenant qu'elle poursuit son chemin jusqu'à Prina Dalet. Et qu'y a-t-il d'unique? C'est que dans Prina Aleph, il y avait l'émanateur qui avait créé le Kli et avait rempli le Kli de sa lumière. Et ensuite, il y a eu Okma qui est descendu à Prina, dans les autres prinotes. Et ensuite, l'émané qui voulait que cela demeure un désir. Et pour cela, la lumière de Okma devait transiter à partir de Prina Aleph et il devait transmettre ce désir qu'il recevait de l'émanateur. C'est-à-dire que conformément, la créature est un désir de recevoir de l'émanateur. Et c'est un éveil en lui-même. Et par conséquent, Bina Dalet, elle, est la complétion complète du Kli. Et conformément, ואחר שלמותה של הבחינה הדלת הזאת באינסוף ברוך הוא, נתהווה בה הצמצום, שפירושו הסתלקות הרצון לקבל מן בחינה הדלת הזאת, שזה גרם להסתלקות אור אינסוף. Le départ du désir de recevoir de cette Prina Dalet qui a causé le départ de la lumière d'Insof de là.
C'est-à-dire que nous apprenons que nous avons Shoref, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et que la lumière qui l'avait remplie complètement suivant son désir, et par conséquent, la créature sent qu'elle reçoit et qu'elle ne peut pas le supporter, alors là, elle fait une restriction. Et pourquoi est-ce qu'elle peut faire une restriction? Parce qu'elle l'a étendue de Prina Gimel jusqu'à Prina Dalet, et par conséquent, elle est en mesure de la repousser, parce que le désir dans Prina Dalet est son propre désir, un désir en propre. Et sur quoi se fait la restriction? Sur la lumière supérieure qui vient de l'émanateur et qui imprime Prina Aleph, mais la lumière qu'on reçoit dans Prina Dalet est beaucoup plus grande que la lumière qu'elle recevait dans Prina Aleph, parce que il y a un désir ici, un désir en propre pour cette lumière, tandis que dans Prina Aleph, c'est la lumière venait d'en haut et le Kli aussi qui venait de l'émanateur. C'est-à-dire que la différence entre Prina Aleph, c'est que le Kli et la lumière venaient de l'émanateur, et dans Prina Dalet, à la fois le Kli et la lumière viennent de l'émané lui-même, qui décide que je veux que ça se passe de cette façon. Et par conséquent, il découvre là qu'il est opposé à l'émanateur, qui ne peut pas le supporter, et par conséquent, l'émané fait une restriction et repousse la lumière. Il ne veut pas de remplissage, et par conséquent, la restriction ne pouvait pas survenir dans Prina Aleph, qui est aussi complètement la lumière et le Kli, mais seulement dans Prina Dalet, qui est la lumière et le Kli, parce que à la fois Prina Dalet, dans Prina Dalet, à la fois la lumière et le Kli viennent à la fois de l'éveil de l'être émané. C'est clair? Ah, vous l'avez entendu. Ceci complète les explications des 4 brinotes qui doivent exister dans chaque Netzal. Prina Aleph s'appelle Itpashtut Aleph ou Okma, Prina Bet s'appelle Itkabrut Aleph ou Bina, Prina Gimel s'appelle Itpashtut Bet ou Zerenpin, et Prina Dalet s'appelle Itkabrut Bet ou Malchut. Les 2 extensions sont considérées comme des mâles car ils sont Shefa qui s'étend du Matzil. Itpashtut Aleph est Shefa d'Orokma et Itpashtut Bet est Shefa d'Orasadim. Les 2 Itgabruot sont considérés comme 2 femelles. Itgabrut signifiant surmonter, car elles sont un éveil du Netzal et l'intensification du Ratson par ses propres forces. Alors, la première Gabrut, le fait de surmonter, est l'éveil dans le Netzal du désir de donner, qui devient Shoresh pour l'Ora Sadim, et Itgabrut Bet est l'éveil du Netzal pour le désir de recevoir, qui devient le récipient complet de la réception dans le Partsouf. On l'appelle toujours Beina Dalet. Cette Beina Dalet, je ne vois pas de questions, dit Rav, alors continuons. Cette Beina Dalet s'appelle le point médian dans Ein Sof. C'est ce à quoi le Rav fait allusion quand il dit « il s'est limité à son point médian ». On l'appelle par ce nom car c'est un récipient de réception pour Ein Sof, qui est incommensurable et illimité. C'est pour cette raison que c'est comme un point à l'intérieur et au milieu de cet or, tandis que l'or tourne autour d'elle et s'y accroche de toutes parts. Ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra soutenir l'Aurélion de façon incommensurable et illimitée. Cependant, dans les récipients de réception après le Tinsum et en dessous, c'est-à-dire dans les Netzalim inférieurs, il y a des récipients qui tiennent leur or dans leur pnimiut et tor, leur intériorité et le tor. Cela signifie que les parois des Kélim, ce qui renvoie à leurs 4 brinotes, placent un gévoul, une frontière et une mesure sur l'or à l'intérieur d'eux, à cause de leur aviut, leur grossièreté. Cependant, en Ein Sof, où or et Kli sont dans une simple unité, c'est-à-dire qu'il est un et son nom un, le Kli ne limite pas cet or qu'il détient.
Par conséquent, l'or qui s'y trouve est considéré comme Ein Sof. Maintenant, nous avons expliqué en détail la question du point médian dans Ein Sof. Nous avons montré qu'il ne réfère pas à un lieu et à une région corporelle et tangible, mais à Brit Dalet, qui est incorporé à Ein Sof, appelé par ce nom pour indiquer son unité simple avec l'Or Elyon. En outre, le Tzimtzum dans ce point médian a déjà été expliqué plus haut. Des questions, demande Rav. Il n'y en a pas? Eh bien, continuons. Il a été expliqué qu'il n'y avait pas de distance entre Ein Sof et le point médian, c'est-à-dire entre l'or et le cli. Nous sommes passés à l'article 60. Cependant, après avoir limité l'or à partir du milieu, il a découvert une Shinutsura de l'or. C'est parce que l'or n'a aucun désir de recevoir, mais le point est en effet un désir de recevoir, ce qui diffère de l'or. Parce que leur tsura est différente, ils sont aussi éloignés l'un de l'autre que la différence entre eux. C'est ce que le Rav voulait dire par le mot dériva. זאת אומרת שישנם הרבה מאוד שינויים בכלים, ברצון להשפיע שלהם. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs changements dans les kelim, dit Rav, dans le désir de donner en eux, suivant la mesure de la viut et leur massar. Nous poursuivons avec l'article 70. Les quatre prinotes susmentionnés sont aussi appelés quatre côtés. Le Rav nous dit que même si le Tzimtzum n'était qu'au milieu, c'est-à-dire Brit Dalet, l'or s'éloignait tout de même des quatre bénotes. Cela s'est produit parce qu'il n'y a pas de parti pris dans la spiritualité et donc il s'est aussi écarté des trois prinotes. C'est-à-dire, dit Rav, qu'il ne peut y avoir de situation où la lumière va partir de Brit Dalet par elle-même seule, parce que Brit Dalet est un désir de recevoir. S'il n'y a pas de remplissage de la lumière qui s'étend dans Brit Dalet, alors il n'y a pas non plus de sensation dans les trois prinotes précédentes. Il n'y a pas de partialité dans la spiritualité. La lumière qui part du cli le quitte complètement. Alors, il y a des questions? C'est-à-dire, qu'avons-nous appris jusqu'ici? Que la lumière supérieure nous amène un désir, qu'elle charrie un désir en elle, et que ce désir est comme un point noir dans la lumière supérieure qui commence à se développer, et ce développement dans la lumière supérieure passe à travers quatre stades de développement. Bechina Shoresh est l'original, la racine, et ensuite il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et par le don de la lumière supérieure sur le désir se développe. Et pourquoi est-ce qu'il se développe d'une telle façon? C'est parce qu'auparavant, il y avait la pensée de la création, qui est de faire du bien à ses créatures et d'en venir à l'équivalence de forme, c'est-à-dire entre les créatures futures et le Créateur, qui est appelé de faire du bien à ses créatures, et par conséquent, les créatures doivent en venir à deux états. Un état qui est opposé au Créateur, qui est la distance maximale, une opposition complète dans les formes, et ensuite un état qui est similaire au Créateur, qui est l'adhésion d'une telle façon qu'il n'y a pas de différence entre la créature et le Créateur, suivant leur grossièreté et non pas l'essence intérieure. Et suivant cette forme, il peut y avoir opposition ou proximité, et ça doit apparaître à l'intérieur des créatures. Pour que la créature ressente et découvre ce qu'est le Créateur, elle doit
doit être soit opposée dans ses qualités au Créateur ou similaire à ses qualités. Et par conséquent, nous voyons dans les 4 formes de la lumière directe 2 formes qui sont déjà dans leur racine opposée, le désir de recevoir qui vient du Créateur avec la lumière de Hokmah et le désir de donner qui vient du Créateur, mais avec la lumière d'Assadim qui est Hokmah et Bina. Et ensuite, il y a une équivalence entre les deux, une certaine combinaison entre les deux, qui est la lumière d'Assadim et dans Rina Gimel. Et ensuite, dans les 4 brinotes, et la créature choisit qu'elle veut recevoir tout ce qui vient de lui, à lui du Créateur, et qu'il veut tout recevoir pour lui-même. Et dans cet éveil qui s'appelle une envie, et il découvre son désir de recevoir, et avec des désirs supplémentaires, et il y a enchevêtrement avec les désirs du Créateur, et c'est ce que nous appelons la créature. Et ensuite, le remplissage que la créature atteint, qui est un remplissage complet, c'est ce qui s'appelle Malchut Ein Sof, qu'il n'y a pas de fin. Et par conséquent, la créature atteint ce remplissage, et ce remplissage le distancie du Créateur, même s'il ressent maintenant le cli de réception qu'il possède, il ressent aussi que ça lui vient avec un éloignement du Créateur. Et par conséquent, parce que la créature n'est pas capable de le tolérer, de tolérer une telle distance, alors là, elle fait une restriction. Et c'est comme ça que nous en venons à un état dans lequel la créature a 2 forces. D'une part, son désir de recevoir, qui est grand et qui possède un remplissage aussi, qui vient qu'un remplissage en lui. Et ensuite, il y a le désir de ne pas recevoir, parce que en raison de la honte, et que nous apprendrons bientôt qui l'empêche de recevoir. Et ensuite, la créature est en apparence entre ces 2 forces, le désir de recevoir d'une part et le désir de donner d'autre part. Et alors là, la créature doit choisir en quoi et comment elle s'associe à ces 2 forces, et c'est là où réside son libre choix et ses actions dans la lumière du milieu, la 3e ligne, et c'est ce que nous allons apprendre. Dans une leçon future, y a-t-il des questions? Eh bien, nous allons conclure avec ça, parce que nous ne commencerons pas un autre article aujourd'hui. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד.